Entrez dans le monde extraordinaire du royaume animal, où la naissance prend un tout nouveau niveau d'intensité. Alors que les mères humaines endurent des douleurs et des inconforts lors de l'accouchement, certains animaux repoussent les limites de l'endurance pour donner la vie à leur progéniture. La semaine dernière, une rare portée de jumeaux ânes est née. Des poulpes qui se reproduisent de manière suicidaire aux kiwis, qui donnent naissance à des bébés bien plus grands qu'eux, le royaume animal offre une fascinante gamme de naissances extrêmes. Rejoignez-nous pour explorer les 15 expériences de naissance les plus remarquables et extrêmes dans la nature. Numéro 15. Poulpe. La reproduction du poulpe est un événement unique dans leur vie et c'est un spectacle assez dramatique qui mène finalement à leur décès. Ces créatures intelligentes sont semelles-parts, ce qui signifie qu'elles ne se reproduisent qu'une seule fois pendant leur relativement courte durée de vie, qui dure généralement de 3 à 5 ans, bien que cela puisse être aussi court que 6 mois. Lorsqu'une femelle poulpe décide qu'il est temps d'avoir des petits, elle arrête de manger et se concentre entièrement sur la protection de ses œufs. Malheureusement, cet engagement envers ses petits est si intense qu'il épuise toute son énergie, ce qui conduit finalement à sa mort. Le rôle du mâle dans ce processus est comparativement simple. Il dépose son sperme dans le manteau de la femelle, soit en sacrifiant un de ses bras, soit en plaçant des paquets de sperme à l'intérieur d'elle. Dans certains cas, la femelle peut consommer le mâle après l'accouplement, ce qui ajoute une dose supplémentaire de drame à toute l'affaire. Quoi qu'il en soit, le mâle meurt généralement quelques mois plus tard. La femelle, ayant stocké le sperme, attend le bon moment pour pondre ses œufs. Elle veille attentivement sur eux jusqu'à leur éclosion, en leur offrant les meilleurs soins possibles malgré son destin imminent. Les deux parents meurent finalement, laissant leurs petits pour continuer le cycle de la vie dans la mer profonde. C'est une histoire douce amère d'amour, de sacrifice et du cercle de la vie sous les vagues. Numéro 14. Hippocampes. Contrairement à leurs homologues terrestres, les hippocampes ont une méthode de reproduction assez étrange et compliquée. Ce sont les mâles qui prennent en charge la grossesse et l'accouchement, montrant leur dévouement à la parentalité d'une manière unique. Si votre partenaire n'est pas prêt à traverser toutes ces difficultés, vous vous demandez peut-être s'il vous aime vraiment. La danse nuptiale des hippocampes ressemble à un rituel charmant, menant au moment où la femelle dépose gracieusement ses œufs dans la poche du mâle pour la fécondation. Mais voici le twist. La femelle ne reste pas pour nourrir les petits. Non. Elle poursuit sa vie, laissant le mâle avec un ventre grandissant plein de bébés hippocampes. Lorsque le mâle est prêt à accoucher, il passe par des contractions semblables à celles vécues par les humains. Assez inattendu, n'est-ce pas? Le processus de naissance implique de projeter jusqu'à 2000 petits hippocampes dans l'eau d'un coup. Parlez d'une journée de livraison bien remplie. Mais attendez, il y a encore plus. Juste après avoir donné naissance, le mâle se prépare à porter une nouvelle portée d'œufs d'une autre femelle. Dans le monde sous-marin des hippocampes, ce sont les pères qui portent le poids de l'accouchement, prouvant qu'en matière de parentalité, chacun a son propre style, même dans l'océan. Maintenant, vous pourriez penser que ces pères hippocampes sont des parents hors pair, mais pas tout à fait. Une fois que les adorables petits sont libérés dans l'eau, ils doivent se débrouiller seuls. C'est un peu une situation de nager ou couler dès le début. Numéro 13. Lapin. L'expression « se reproduire comme des lapins » n'est pas juste une expression. Elle est fondée sur la réalité et ces créatures poilues ont une solide réputation pour leur reproduction prolifique. Contrairement à de nombreux animaux qui ont des saisons de reproduction spécifiques, les lapins sont prêts à faire des petits toute l'année. Une femelle lapin ou lapine atteint la maturité vers 6 mois et continue à se reproduire jusqu'à environ 4 ans. Leur grossesse dure environ 1 mois et chaque portée peut contenir jusqu'à une douzaine de lapereaux adorables. Mais voici le truc. Quelques jours seulement après avoir donné naissance, la lapine peut de nouveau être enceinte. Cela signifie qu'un seul lapin peut avoir jusqu'à 12 portées, voire plus, en une seule année. Avec un taux de reproduction aussi rapide, il n'est pas étonnant que de nombreux pays soient confrontés au problème de la surpopulation de lapins. Décomposons les chiffres pour vous. Si un lapin de départ a 3 femelles dans chaque portée dès ses 6 mois, cela représente un total impressionnant de 36 lapines en une seule année. Maintenant, imaginez la production reproductive de tous ces nouveaux lapins sur 4 ans. Vous serez stupéfait de découvrir qu'un seul lapin
pourrait indirectement produire plus de 1,8 million de lapins. Alors la prochaine fois que vous voyez un lapin sauter, souvenez-vous qu'ils ne sont pas seulement mignons et duveteux. Ils sont aussi des multitâches hors pair quand il s'agit de faire grandir leur famille poilue. Numéro 12. Les kiwis. Les kiwis, nous parlons ici de l'espèce d'oiseau, pas des personnes ni du fruit. Ils sont vraiment uniques et ne ressemblent en rien à vos espèces d'oiseaux habituelles. Ces oiseaux incapables de voler sont très précieux et protégés en Nouvelle-Zélande. L'une des choses les plus étonnantes à leur sujet est la taille de leurs œufs, qui peuvent être énormes par rapport à leur petit corps. En fait, si les humains devaient porter des bébés aussi gros que des œufs de kiwi, nous aurions des nourrissons de 13,6 kg dès le départ. Mais comment les kiwis gèrent-ils ce défi d'œufs énorme? Eh bien, ce n'est pas facile pour eux. Une femelle kiwi doit consommer 3 fois son apport calorique habituel pour nourrir les œufs qui se développent à l'intérieur d'elle. À mesure que son ventre devient plus gros, il commence à traîner par terre. Elle devient tellement grosse qu'elle doit jeûner pendant les derniers jours de sa grossesse, car il n'y a tout simplement plus de place pour la nourriture. Maintenant, qu'est-ce qui distingue encore les kiwis des autres oiseaux? Tout d'abord, ce sont des oiseaux nocturnes, littéralement. Leur nature nocturne les distingue, les rendant plus proches des chauves-souris mammifères que des autres oiseaux à plumes. Mais ce n'est pas tout. Les kiwis n'ont pas la meilleure vue. Environ un tiers des kiwis indigènes ont des lésions oculaires. Mais ne vous inquiétez pas. Cela ne semble pas entraver leur capacité à chasser. Au contraire, ils comptent fortement sur leur sens de l'odorat extrêmement développé, reniflant les cigales et les vers cachés dans la terre avec leur long bec mince. Vous pourriez penser que toutes ces particularités sont liées à un rôle unique des kiwis dans l'écosystème de la Nouvelle-Zélande. Et vous avez raison, l'île manque de mammifères terrestres indigènes, à l'exception des chauves-souris, et tous ces ratons laveurs, belettes, lapins et moutons ont été introduits par les marins. Cette invasion a eu un impact sur les kiwis, mettant en danger les 5 espèces de ces oiseaux fascinants. Compte tenu de leurs petites jambes et de leur difficulté à marcher tout en portant un gros œuf, les kiwis sont des proies faciles pour les mammifères terrestres. C'est pourquoi les groupes de conservation en Nouvelle-Zélande travaillent sans relâche pour débarrasser leur pays de presque tous les mammifères non indigènes, afin de protéger leur faune locale, y compris ces adorables et excentriques oiseaux kiwis. Numéro 11. Les girafes. Imaginez être enceinte et vous sentir épuisé pendant les derniers mois de grossesse. Eh bien, pensez aux girafes. Elles prennent cela à un tout autre niveau. Alors que les humains sont enceintes pendant 9 mois, les girafes peuvent porter leurs petits pendant un énorme 15 mois. Voici maintenant une similitude intéressante entre les humains et les girafes. Elles ont toutes deux des endroits désignés pour donner naissance. Alors que de nombreuses femmes se rendent à l'hôpital pour accoucher parce qu'il est bien équipé, les girafes, étant des créatures intelligentes, ont leur propre zone de mise bas. Elles reviennent dans ces zones spécifiques pour donner naissance. Et amusant à savoir, il est possible qu'elles soient nées là aussi, avec d'autres membres de leur troupeau. Lorsque le processus de mise bas commence, une girafe se lève, et devinez quoi? Cela donne au veau girafe une entrée chaoteuse dans le monde, car il pourrait tomber d'une hauteur de jusqu'à 6 pieds le jour de sa naissance. Aïe! Mais ne vous inquiétez pas, tout cela fait partie du plan de la nature, car la chute aide à couper le cordon ombilical et à casser le sac amniotique. Ces petits veaux sont aussi de bons apprenants. À peine 30 minutes après la naissance, ils se lèvent et commencent à marcher. Un exploit remarquable, étant donné qu'il faut de 9 à 18 mois aux bébés humains pour atteindre cette étape. Alors la prochaine fois que vous vous sentez fatigué pendant votre grossesse, rappelez-vous du voyage extraordinaire des futures mamans girafes et de l'aventure qui attend leurs adorables petits au long cou. Numéro 10. Les éléphants. Les éléphants, bien qu'ils ne soient pas les créatures les plus rapides, ont leur propre rythme unique dans tout ce qu'ils font. Cela s'applique également à la naissance. Ce n'est définitivement pas une affaire rapide. Les éléphantes ont un cycle de reproduction relativement lent, donnant naissance environ tous les 5 ans. Mais ce qui est vraiment étonnant, c'est la durée de leur grossesse, qui peut durer jusqu'à un impressionnant 23 mois, soit presque 2 ans. C'est beaucoup d'attente. Pendant le travail, les choses ne s'accélèrent pas non plus. Certaines éléphantes peuvent être en travail pendant plusieurs jours,
avant de finalement donner naissance à leur petit. Et oh là là, ce petit n'est pas exactement léger. Un bébé éléphant ou un éléphanteau peut peser entre 90 et 145 kilos à la naissance. C'est une entrée plutôt massive. Fait intéressant, de nombreux éléphants sauvages préfèrent donner naissance la nuit. Et les scientifiques pensent que c'est pour avoir un environnement paisible et sans perturbation pendant ce moment important. À mesure que le sac amniotique est progressivement libéré de la mère éléphant, il sert de coussin pour la chute de l'éléphanteau d'environ 60 à 90 cm. Si par hasard le sac n'a pas éclaté pendant le travail, la mère prendra les choses en main avec sa trompe, en reniflant et en soufflant sur le petit, tout en le tirant vers elle. Maintenant, voici la partie surprenante. L'éléphanteau commence à se lever à peine 1 heure après la naissance. Parlons d'un accomplissement précoce. En 3 heures, il marche déjà. Quelle petite boule de talent. Mais n'oublions pas que le voyage ne fait que commencer. La mère éléphant allaite son petit pendant les 4 années suivantes, lui fournissant la nutrition et les soins vitaux dont il a besoin. Et même après cela, le petit reste dépendant d'elle et du reste du troupeau d'éléphants pendant au moins les 6 premières années de sa vie. Le soutien familial est essentiel après tout. C'est assez remarquable chez les éléphants. C'est un voyage peu commun qu'ils entreprennent. Un voyage qui se déroule à son propre rythme majestueux et tranquille, assez proche de celui des humains. Numéro 9. Serpents. La plupart des serpents pondent des œufs, mais il y a quelques exceptions. Ces serpents furtifs donnent naissance à des serpents vivants à la place. Ils deviennent des parents fiers lorsqu'ils atteignent la maturité sexuelle. Et c'est alors que l'aventure de la reproduction commence. Pour les serpents ovipares, les œufs se développent à l'intérieur du corps de la mère et y restent pendant une période de 1 à 2 mois. Lorsque le moment est venu, elle cherche un endroit confortable, un trou peu profond, un tronc creux ou un emplacement de nidification approprié pour pondre ses œufs. Les œufs sortent ensuite par un trou spécial, appelé la cloaque, situé sous sa queue. Ces œufs de serpent sont remarquablement plus mous que ceux des oiseaux. Et selon l'espèce, elle peut pondre entre 1 et un impressionnant 100 œufs à la fois. Maintenant, voici où cela devient intéressant. Une fois les œufs pondus, la plupart des serpents ne fournissent pas de soins parentaux à leur progéniture après l'éclosion. Cependant, certaines espèces surveillent les œufs jusqu'à leur éclosion, garantissant leur sécurité et leur protection. Mais ce n'est pas tout. Certains serpents ont un mode de naissance complètement différent. La naissance vivante, comme les humains. Les bébés serpents de ces espèces sont reliés à leur mère par un sac vitellin et un placenta, tout comme les bébés humains sont connectés à leur mère par le cordon ombilical. Lorsque le moment de l'accouchement arrive, la mère serpent donne naissance à ses petits vivants par ce trou spécial à sa queue. C'est une manière assez exceptionnelle d'entrer dans le monde, n'est-ce pas? Parmi les espèces de serpents qui optent pour la naissance vivante, on trouve les serpents tirelires, les anacondas et certains types de constricteurs. Ces serpents rusés savent vraiment comment rendre les choses intéressantes. Maintenant, si cela ne suffit pas comme variété pour vous, préparez-vous à la dernière surprise dans l'histoire. Certains serpents ont une combinaison ingénieuse de ponte d'œufs et de naissance vivante. Ces serpents intelligents pondent des œufs qui éclosent à l'intérieur de l'utérus de la mère, puis elles donnent naissance à des bébés vivants. Une approche double assez remarquable, vous ne trouvez pas? Ainsi, des pondeurs d'œufs aux naissances vivantes et à ces serpents astucieux avec un mélange des deux, le monde de la naissance des serpents est rempli d'une diversité fascinante et de surprises. Numéro 8. Panda. Malheureusement, nos adorables pandas rendent la tâche assez difficile aux conservateurs qui tentent de les sauver de l'extinction. Tandis que les gardiens de zoos nationaux célébraient la naissance de jumeaux pandas, leurs collègues du zoo d'Édimbourg ont fait face à une déception lorsque leur panda Tian n'a pas donné naissance pour la 4e année consécutive. Pas de chance. Examinons les obstacles auxquels ils sont confrontés. Tout d'abord, les pandas femelles n'ovulent qu'une fois par an et le panda mâle a à peine 36 à 40 heures pour accomplir la tâche. Parlez d'un emploi du temps serré. S'ils manquent dans cette fenêtre d'opportunité, ils devront attendre le printemps suivant pour essayer à nouveau. Et voici la partie délicate. Les pandas géants peuvent être énormes, mais leurs fœtus sont si minuscules que même les gardiens expérimentés peuvent confondre le bébé avec des excréments d'ours. Voilà un cas de confusion d'identité.
Pour compliquer les choses, la durée de la grossesse des pandas femelles est imprévisible. Elle peut durer de 3 à 6 mois. C'est donc un jeu d'attente, ce qui peut être assez angoissant pour les soigneurs. Mais attendez, il y a encore plus. Les pandas sont notoirement solitaires et les zoos les gardent souvent dans des enclos séparés pour éviter tout conflit territorial pouvant mener à de la violence. Clairement, ils préfèrent dans leur propre espace, ce qui rend le processus de reproduction un peu plus compliqué. Même si la femelle panda devient enceinte et donne naissance à un bébé en bonne santé, voici le problème. Le bébé panda est totalement impuissant pendant les 2 premières semaines de sa vie. Il faut des soins constants, 24 heures sur 24. Bien que les pandas soient adorés dans le monde entier, assurer leur survie et leur croissance n'est pas une mince affaire. C'est une montagne russe de défis, de chances manquées et de patience. Mais tous les efforts en valent la peine pour voir ces adorables créatures noires et blancs prospérer. Numéro 7. Orang-outans. Bien qu'il y ait des différences évidentes entre les humains et les orang-outans, lorsque nous nous tenons côte à côte, regarder un orang-outan prendre soin de son bébé pourrait vous faire réaliser que nous avons plus en commun que nous ne le pensions. Les orang-outans sont assez indépendants en matière de naissance. Ils gèrent tout le processus de naissance par eux-mêmes et ils le font avec finesse. Une fois que le bébé est prêt à apparaître, la mère le saisit rapidement et lui donne un câlin de lèche pour dégager ses voies respiratoires du mucus. C'est un peu leur routine de nettoyage pour les nouveau-nés. Une fois qu'elle sait que le bébé est réactif et en bonne santé, elle le rapproche de son corps, lui prodiguant tout l'amour et l'attention dont il a besoin. Eh bien, nous ne léchons pas nos bébés comme les orang-outans, mais nous avons nos propres façons de montrer de l'amour et des soins. Tout comme les mères humaines, la mère orang-outan embrasse constamment son bébé, vérifie s'il y a des signes de problème et l'allaite lorsqu'il a faim. À mesure que le bébé grandit, elle devient une grande enseignante, lui montrant comment manger de la nourriture solide, communiquer et prendre soin de lui-même. C'est comme un programme complet de maman. À mesure que le bébé mûrit, il sera bien préparé à répéter ce processus avec ses propres petits à l'avenir. C'est un beau cycle d'amour et d'apprentissage partagé par les orang-outans et les humains. Ainsi, la mère orang-outan et son bébé valent vraiment une aventure. Vous vous rappelez de nos similitudes frappantes dans la manière dont ils prennent soin de leurs petits? Après tout, la maternité ne connaît pas de limite, que vous soyez en train de vous balancer dans les arbres ou de marcher sur 2 pieds. Numéro 6. Ânes. Apporter des ânes dans le monde est un processus véritablement magique. Leur grossesse dure de 11 à 14 mois et demi, ce qui est assez long. Cependant, le processus d'accouchement réel est étonnamment rapide. En seulement 40 minutes, la mère peut entrer en travail et donner naissance à un poulain. Environ 3 jours avant d'accoucher, la mère arrête de manger et montre des signes d'inconfort. La plupart des ânes donnent naissance la nuit, souvent avec leur tête visible entre leurs 4 jambes, une scène plutôt amusante. Heureusement, la plupart des juments donnent naissance en étant allongées, ce qui leur est plus confortable. Parfois, une aide peut être nécessaire pour attraper le bébé lorsqu'il émerge. La nouvelle mère passe ensuite les quelques heures suivantes à nettoyer et sécher son bébé avant qu'il n'essaie de se lever et de téter. Bien que la plupart des juments donnent naissance à un seul poulain, avoir des jumeaux n'est pas aussi rare qu'on pourrait le penser. Après la naissance, la mère sèche et nettoie rapidement les 2 poulains, favorisant leur lien. Un poulain en bonne santé peut être reconnu par ses yeux brillants et ouverts, avec des gencives passant du rose foncé au rose vif. Ils devraient respirer régulièrement à un rythme allant jusqu'à 60 respirations par minute, ce qui indique leur bien-être. Si vous assistez à la naissance d'un âne, essayez d'étudier et de mettre en évidence les caractéristiques de l'expérience. C'est vraiment une expérience intéressante, je dois dire. Maintenant, c'est l'heure du choix du jour des abonnés. Et qu'avons-nous ici? Nous avons une vue sauvage et étrange à contempler. Regardez cette image stupéfiante. C'est comme une fusion bizarre entre une vache et une volaille pondant des œufs. Attendez, sont-ce des créatures réelles ou quelque chose sorti d'un film de science-fiction? Voici où le mystère se dévoile. Ces créatures curieuses pourraient-elles être une merveille scientifique, spécialement élevée pour nourrir le monde, avec une combinaison de viande et d'œufs? Ou est-ce simplement une œuvre épique de fiction? Quelle a été l'expérience de naissance animale la plus étrange et extraordinaire que vous ayez vue?
Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Numéro 5. Crapauds de Suriname. Dans le monde enchanteur des crapauds de Suriname, leur méthode de parentalité est vraiment unique en son genre. Lorsqu'il est temps de fonder une famille, la femelle libère une grappe d'œufs dans l'eau, attendant avec impatience que les mâles les fertilisent. Mais voici le twist. Après la fertilisation, le mâle place soigneusement les œufs sur le dos de la mère. Vous vous demandez probablement ce qui se passe ensuite. Eh bien, ces œufs plongent de manière inattendue dans le dos de la pauvre mère. Oui, vous avez bien entendu. Ils commencent à se développer à l'intérieur d'elle et sont enfermés dans une épaisse couche de peau, en toute sécurité dans des poches en forme de nid d'abeilles sur son dos. Ce n'est pas des vacances pour ces mamans travailleuses. Elles doivent porter ces bébés crapauds sur leur dos jusqu'à ce qu'ils soient complètement indépendants. Mais devinez quoi? Ces petits ne sont pas des têtards ordinaires. Ils sautent la phase larvaire et émergent sous forme de crapauds entièrement formés, mesurant seulement 1 cm de long. Parlez d'être unique. Après avoir passé 3 à 4 mois sur le dos de leur mère, les bébés plongent enfin dans l'eau, laissant leur mère derrière. Mais ne vous inquiétez pas, elle est une pro dans ce domaine. Elle se débarrasse de sa vieille peau en préparation pour la prochaine fournée de mignons petits crapauds. Certains diront que c'est inhabituel, mais vous savez quoi? C'est en fait une stratégie astucieuse pour garder les bébés en sécurité. En tant qu'observateur apercevant une mère crapaud de Suriname avec le dos rempli de petits crapauds mignons, on ne peut s'empêcher d'admirer les merveilles des techniques parentales de la nature. Numéro 4. Escargot. Imaginez une mère escargot donnant naissance à sa progéniture, non pas dans une chambre secrète, mais à travers son propre visage. Oui, vous avez bien entendu, elle expulse les œufs directement de son visage. Le comportement de reproduction des escargots est un spectacle fascinant dans le règne animal. Mais voici la particularité. La plupart des escargots sont hermaphrodites, ce qui signifie qu'ils ont à la fois des organes reproducteurs mâles et femelles. Parlez d'autosuffisance. Ils n'ont pas besoin d'un partenaire pour se reproduire. Lorsque les œufs sont fécondés, que ce soit par autofécondation ou lors d'une rencontre amoureuse, l'escargot enceinte les transporte dans un port génital dangereusement proche de son visage. C'est comme avoir une maternité près de leurs yeux. Lorsque le grand moment arrive, l'escargot expulse les œufs de son visage sans effort. Pouvez-vous imaginer vous regarder en train d'accoucher? Eh bien, ces escargots peuvent, grâce à leurs yeux et leur conduit de reproduction situés à proximité. Et devinez quoi? Ils ne pondent pas seulement quelques œufs, ils sont comme des machines à pondre des œufs experts. En une seule fois, ces créatures visqueuses peuvent pondre environ 500 œufs. Avec une reproduction aussi prolifique, vous pourriez vous demander pourquoi ils n'ont pas encore envahi le monde. Mais ne vous inquiétez pas, ils gardent le contrôle en se reproduisant tous les 2 à 3 mois. Les éleveurs d'escargots tirent un parti de leur grande capacité reproductive et de leur absence de nécessité de se reproduire avec un partenaire pour maintenir leur production. Un animal si doux qu'il peut à peine faire de mal à quiconque est un excellent choix pour l'agriculture domestique. Et oui, c'est économique. Cependant, la prochaine fois que vous apercevrez un escargot, faites un clin d'œil à leur capacité reproductive fascinante. Un phénomène très étrange et en effet un vrai spectacle des merveilles excentriques de la nature. Numéro 3. Dauphins. En ce qui concerne la reproduction, les dauphins ont un répertoire assez varié selon les espèces. Une chose est certaine cependant, ce sont des parents exceptionnels, surpassant de nombreuses autres créatures marines. La grossesse d'un dauphin dure entre 10 et 18 mois. Les orques, en particulier, ont une période de gestation longue pouvant atteindre 1 an et demi, tandis que les dauphins à nez de bouteille sont enceintes en moyenne pendant 1 an. Étonnamment, lorsqu'un bébé dauphin naît, il arrive dans ce monde par la queue. C'est étrange, non? Mais en fait, c'est une méthode astucieuse pour éviter de se noyer dans le monde aquatique. L'accouchement prend généralement environ 2 heures. Et une fois que le petit entre dans l'océan immense, la maman dauphin prend en charge les devoirs de nourrice. Les mères dauphins sont dotées d'un super pouvoir magique. Elles produisent une substance épaisse, pâteuse et laiteuse à partir de leurs mamelles. C'est comme un smoothie dauphin ultime. Le bébé dauphin se régale de cette délicieuse nourriture jusqu'à ce qu'il soit prêt à attraper ses propres poissons. Ils peuvent allaiter leur mère pendant une période impressionnante de 2 à 3 ans, voire plus parfois.
Cependant, ils peuvent commencer à manger du poisson dès quelques mois. La plupart des dauphins à nez de bouteille ont leur premier petit adorable entre 6 et 13 ans, et ils ont tendance à se reproduire environ tous les 5 ans. Avec des parents aussi dévoués, il n'est pas étonnant que les familles à eau de dauphins prospèrent dans les océans. Alors, voici un hommage aux mamans et papas dauphins qui placent la barre haute en matière de parentalité dans le monde marin. Numéro 2. Crabe rouge. Bien que les crabes ne soient pas des prétendants au titre de meilleurs parents, leur processus de reproduction est toujours un spectacle à admirer. Les mères prennent les devants, arrivant tôt sur le site de reproduction pour préparer leur terrier et pondre leurs œufs. Lorsque les pères arrivent, ils fécondent les œufs et partent rapidement. Voici où cela devient intéressant. Ces mères se concentrent sur la quantité. Elles nourrissent des milliers d'œufs pendant jusqu'à 2 semaines. Imaginez cela. La poche d'une seule maman crabe peut contenir jusqu'à 100 000 œufs. Lorsque la marée est haute par une nuit éclairée par la lune, c'est l'heure du spectacle. La danse lunaire des crabes commence. Dans cette danse mystique, les mères secouent leur corps pour libérer gracieusement les œufs dans l'eau. C'est comme un ballet lunaire. Elles doivent faire attention de ne pas être emportées par les vagues, tout en veillant à ce que les œufs atterrissent en sécurité dans l'eau. Une fois les œufs libérés, les mères font leurs adieux, laissant leur progéniture affronter le monde seul. Mais ne vous inquiétez pas, ces minuscules câblés sont nés avec l'esprit d'indépendance. Elles se débrouilleront seules dès qu'elles écloront, embrassant leur parcours de crabe unique. Ainsi, bien que les parents crabes ne soient pas les plus impliqués, leur rituel de reproduction est une performance spectaculaire sous la lumière de la lune. Applaudissons les mamans crabes et leur danse lunaire de la vie. Numéro 1. Raies. Les raies sont de véritables expertes en matière de reproduction, car elles existent depuis 150 millions d'années. Avec autant d'expérience sous leurs nageoires, elles ont maîtrisé le processus. Lorsqu'elles atteignent environ 1 an, elles sont prêtes à fonder une famille. Le mâle prend l'initiative, essayant de gagner l'affection de la femelle. Voici la partie intéressante du processus. Les raies sont toutes pour la fécondation interne. La mère raie porte ses œufs à l'intérieur d'elle, les nourrissant tout au long du processus de développement. C'est comme avoir un petit incubateur à l'intérieur d'elle. Lorsqu'il est temps de rencontrer le monde, les œufs éclosent à l'intérieur d'elle et elles donnent naissance à des petits vivants, tout comme certains serpents. Imaginez la nouvelle mère apportant 5 à 13 adorables bébés raies dans le monde. Ils sont comme des versions miniatures de leurs parents dès le début, prêts à affronter l'océan. Pas besoin d'une longue enfance ici. Dès leur naissance, ils sont totalement capables de se nourrir et de s'occuper d'eux-mêmes, se lançant courageusement dans l'aventure. Avec une telle stratégie reproductive fantastique, il n'est pas étonnant que les raies aient prospéré pendant des millions d'années. Alors, voici un hommage aux parents raies habiles et à leurs petits rayons de soleil indépendants. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour le prochain épisode.